C'est ça. Non, non. J'étais un peu stressé, c'est la première fois. Si je devais utiliser un mot donc pour définir mon rôle, j'utiliserais celui de facilitateur. J'accompagne au début un jeune et un mentor, et ensuite j'accompagne donc cette relation. Jérémy Arnaud, j'ai la chance d'être chargé de mentorat. Donc moi je m'occupe vraiment de, dans un premier temps, faire du sourcing, c'est-à-dire trouver les mentors qui acceptent d'être bénévoles dans notre association, et aussi des jeunes dont le programme pourrait les intéresser et les aider et les accompagner. Bonjour, je m'appelle Audrey Serre et je suis chargée de mentorat. Quand j'ai commencé à m'engager, il y a eu un véritable processus d'écoute et d'échange avec mon chargé de mentorat afin de comprendre à la fois mes besoins et mes attentes, et je sais que ça se passait à la fois de mon côté mais également du côté du mentoré. Je m'appelle Sophie, je travaille dans la communication et dans les médias et je suis mentor depuis bientôt 1 an au sein d'une association. Les grandes étapes sur lesquelles j'interviens sont la formation auprès des mentors. Je m'appelle Laura Delsol et je suis coordinatrice de programme mentorat. L'engagement associatif ne s'improvise pas. J'ai suivi une formation sur des thématiques très spécifiques qui permettent du coup d'être préparé face à certaines situations parfois délicates, ou de bien comprendre, de bien appréhender les parcours parfois difficiles des mentorés. Et ensuite, on s'occupe de faire des sessions de matching avec mes collègues dans l'objectif de créer des binômes les plus pertinents possibles. Ils sont venus me présenter le programme et ils te mettent avec un binôme. Bonjour, je m'appelle Abdesamad et je suis accompagné depuis 1 an avec ma mentor Louise. Finalement, un matching, s'il est bien fait, peut changer une vie, que ce soit celle d'un mentor ou d'un mentoré. L'étape que j'apprécie le plus, c'est réellement le rendez-vous de présentation. C'est ce moment au cours duquel le jeune va rencontrer son potentiel futur mentor. À partir du moment où la relation de mentorat débute, j'assure donc son suivi à travers un certain nombre d'indicateurs. Je m'inquiète de leur situation, je m'assure qu'ils ont bien compris ce que le mentorat pouvait impliquer. Le suivi qui est proposé par les chargés de mentorat permet de rassurer le jeune et le mentor tout au long de leur relation. Franchement, la relation avec ma chargée de mentorat Bérénice, elle est agréable. Elle est à l'écoute. Quand je l'appelle, Bérénice m'a donné des bonnes conditions et me préparé mentalement pour parler avec ma mentor Louise. Il y a quand même un petit peu un équilibre à trouver quand on est référent binôme et qu'on est chargé de mentorat. Ça va être de vraiment être identifiable et d'être présent pour le binôme en cas de besoin, mais de laisser quand même une autonomie à la fois au mentor et aux jeunes, de pouvoir créer cette relation de confiance entre eux. Et une fois que l'accompagnement est fini, on passe à une phase de clôture pour vérifier que tout le monde a été satisfait par le programme. L'un des éléments qui me plaît le plus dans mes activités de chargé de mentorat, c'est de créer des relations entre des gens qui ne se seraient jamais rencontrés en dehors du programme de mentorat. Le mentorat est une carte supplémentaire pour créer du lien, pour créer de la cohésion sociale. Le plus important pour moi, c'est d'être à l'écoute des jeunes et des mentors. Et ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la diversité des missions et de pouvoir parler avec des personnes au profil très différent au quotidien. Le métier de chargé de mentorat, c'est vraiment un métier important. C'est un peu un métier de l'ombre, mais finalement, il est là tout au long de la relation entre le jeune et le mentor et tout au long des processus. Et il permet vraiment à ce que l'accompagnement se passe au mieux.